Bonjour, je m'appelle Alice, je suis une amie de Pauline qui m'a demandé de vous parler un peu de mon expérience ici en France, étant donné que vous venez de voir un film qui s'appelle Samba. Alors, moi en réalité, je n'ai pas travaillé avec des migrants qui vivent déjà sur le territoire français, mais plutôt à la frontière, avec des gens qui donc arrivent à la frontière et qui veulent rentrer en France, mais pour toute une série de raisons dont je vous parlerai après, ne peuvent pas rentrer et se retrouvent donc coincés à la frontière, en général dans les aéroports. J'ai travaillé dans une association qui s'appelle l'ANAFE, Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers. Et cette association a été créée en 1989, donc il y a déjà un moment. Elle a été créée en fait puisque de nombreuses associations, nombreuses personnes travaillant dans le secteur associatif, mais également des gens qui travaillaient dans les aéroports, les compagnies aériennes, le personnel qui travaille à l'aéroport, etc., se sont alarmés, donc tous ces gens dans les années 80 se sont alarmés de voir qu'il y avait beaucoup de gens coincés à la frontière, qui ne pouvaient pas rentrer sur le territoire, mais qui n'étaient pas non plus, qui se retrouvaient dans une zone de non-droit. Je ne sais pas, par exemple, si vous avez vu un film qui s'appelle The Terminal, qui raconte l'histoire effectivement d'un monsieur qui se retrouve bloqué dans l'aéroport. Bon. Donc ces associations, ces acteurs, des gens du milieu associatif et du milieu aérien, ont commencé à alerter l'opinion publique sur cette question et ont fini par se constituer en association en 1989, donc l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers, l'ANAFE. 3 ans plus tard, en 1992, est adoptée la loi Kies, qui est une loi qui crée la zone d'attente, ça s'appelle. Donc en fait, c'est une zone pour les gens qui arrivent à la frontière française. Donc par exemple, la plupart des gens qui sont bloqués à la frontière sont bloqués dans l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est le plus gros aéroport en France et qui est le point où il y a le plus de flux migratoires, où il y a le plus de gens qui arrivent à la frontière. Donc ils ont créé cette zone d'attente pour pouvoir mettre les gens en attente de savoir s'ils peuvent rentrer sur le territoire ou s'ils vont être renvoyés vers leur ville de provenance. Cette zone d'attente est donc créée en 1992. Alors, ça a beaucoup évolué depuis. Moi, j'ai travaillé en zone d'attente en 2012-2013. En réalité, je travaillais donc dans cette association, l'ANAFE, dont je viens de vous parler, et j'intervenais dans la zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, qui est en fait concrètement une prison sur l'aéroport. Il y a un petit... à côté des pistes d'atterrissage et de décollage, il y a une prison que personne ne sait qu'elle est là, mais elle est bien là. Et donc c'est là que sont tous les gens en transit, tous les gens qui veulent rentrer sur le territoire français, mais qui ne remplissent pas les conditions pour rentrer sur le territoire. Ça peut être... les raisons du placement en zone d'attente peuvent être très diverses. On pense souvent aux gens qui demandent l'asile, aux demandeurs d'asile, qui donc en général ne remplissent pas les conditions. Souvent ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de passeport, soit ils ont des faux papiers. Mais il y a aussi beaucoup de touristes, ça on le sait peu. En fait, les conditions d'entrée sur le territoire, donc il faut avoir des papiers en règle, en général un passeport. Il faut également avoir un visa. Alors c'est pas vrai pour tous les pays, je crois que notamment l'Argentine, les Argentins n'ont pas besoin de visa pour aller en France, si je ne me trompe pas, il ne me semble pas. Par contre,
même si on n'a pas besoin de visa, on doit remplir d'autres conditions. Notamment, il faut pouvoir justifier de son hébergement. Alors, si on va à l'hôtel, il faut avoir réservé et payé l'intégralité des nuits d'hôtel. Et si on loge chez quelqu'un, il faut pouvoir présenter quelque chose qu'on appelle une lettre d'invitation ou lettre d'hébergement que la personne qui vous invite donc en France doit faire à la mairie, doit aller à la mairie quelques semaines avant votre arrivée et qui doit donc être présentée à la frontière pour montrer voilà, je vais chez cette personne, etc. Il faut également pouvoir justifier d'un certain montant de ressources, d'argent. Si vous logez à l'hôtel, c'est 65 € par jour. Et si vous logez chez quelqu'un, c'est 33 € par jour. Et enfin, il faut avoir une couverture maladie qui couvre la totalité de votre séjour. Et bien sûr, un billet de retour qui doit être présenté. En général, si vous êtes contrôlé à la frontière, au moment du passage de la frontière, on ne vous demande pas toujours tout ça. Peut-être que la plupart d'entre vous sont déjà venus en France et n'ont pas eu besoin de présenter tout ça. Mais si on vous le demande, il faut pouvoir le justifier. Il faut pouvoir montrer tous ces papiers. Et s'il vous manque quelque chose, vous pouvez être placé en zone d'attente. Et donc, ça arrive très souvent qu'il y ait des touristes qui se retrouvent placés à cette prison, à la frontière, le temps d'une régularisation de leur situation ou pour les renvoyer vers leur ville de provenance. Donc, uniquement parce qu'ils n'ont pas payé leur réservation d'hôtel, par exemple. Donc c'est scandaleux, c'est ahurissant, mais ça arrive très souvent, ça arrive tous les jours à la frontière française. À l'époque où j'y travaillais, il y avait environ une centaine de personnes chaque jour dans la zone d'attente. Alors pas 100 personnes placées chaque jour, puisqu'il y a des gens qui sont là plusieurs jours, mais à peu près au moins 100 personnes par jour dans la zone d'attente. Aujourd'hui, il y en a un petit peu plus, étant donné la crise migratoire qu'on vit en Europe en ce moment, mais voilà, ça tourne à peu près de 150 par jour. Sachez qu'il se passe des choses à la frontière française et à la frontière européenne, aux frontières européennes plus largement, que très peu de gens savent. Les Français ne savent pas non plus ce qui se passe à la frontière. Et les conditions très très restrictives qu'il existe pour rentrer sur le territoire français, même lorsqu'on est touriste. Donc il faut faire attention à bien préparer son voyage. Alors effectivement, pour les demandeurs d'asile qui se retrouvent à la frontière, donc là c'est une situation très particulière, car la plupart de ces personnes sont dans une situation de détresse très grande, et c'est une zone où les droits sont très peu protégés, particulièrement les droits des demandeurs d'asile, puisque tout se fait très vite, les décisions sont prises très vite, les délais pour pouvoir contester ces décisions devant un tribunal sont très courts, il n'y a pas d'accès à un avocat, pas d'accès gratuit à un avocat, effectivement, il n'y a pas ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle, n'existe pas. Et en fait, nous, dans cette association, l'ANAFE, donc, dans laquelle j'étais, tout comme Alice, donc, dans le film, en fait, on est la seule association qui intervient gratuitement, bénévolement, dans cette prison à la frontière et dans toutes les autres de France, puisqu'il y a zone d'attente partout où il y a frontière internationale, donc dans tous les aéroports de France, par exemple. Et donc on intervient bénévolement et on apporte un accompagnement juridique et de l'information, etc., à toutes ces personnes gratuitement. Mais c'est vrai qu'il n'existe pas d'accès à un avocat directement assuré par l'État, un accès permis par l'État dans ces endroits-là, contrairement
au territoire, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est effectivement sur le territoire français et non plus en zone d'attente à la frontière, on a accès à ce qui s'appelle l'aide juridictionnelle, qui est donc une aide juridique gratuite qui est permise par l'État. Concernant la frontière, de manière générale, c'est très révélateur des politiques migratoires extrêmement répressives en France et en Europe en général, ce qui ne va pas en s'arrangeant. Et je pense que quand on fait un petit tour à la frontière, qu'on fait un petit tour en zone d'attente, qu'on regarde un peu ce qui s'y passe, on peut évoluer un petit peu sur ses positions concernant les thématiques migratoires. Ça ferait peut-être du bien à beaucoup de gens d'aller voir ce qui se passe à la frontière, à beaucoup de Français, à beaucoup d'Européens en général, pour voir un peu comment ça se passe. Voilà, c'est quelque chose qu'on sait trop peu, malheureusement. C'est vrai que le film en parle déjà, et il raconte une histoire, une belle histoire, et parle de beaucoup de difficultés rencontrées par soit les migrants, soit les demandeurs d'asile en France. Il y aurait encore plein d'autres choses à dire. Peut-être à l'occasion, on pourra aussi en discuter. J'espère que je vous ai apporté un peu d'informations sur tout ça et que c'était assez clair. Et je remercie beaucoup l'invitation et longue vie à Ciné et Petit Four. À bientôt. Au revoir.